Je suis tombé sur cette vidéo où un gars nommé Coyote Peterson laisse une veuve noire lui grimper sur le bras. En regardant ça, je me suis dit que peut-être les veuves noires n'étaient pas aussi vicieuses que je ne le pensais, et que je pourrais en avoir une comme animal de compagnie. Alors j'ai trouvé un site internet un peu douteux qui en vendait justement. Pourquoi ils vendent ça comme animaux de compagnie? Sérieux? Aucune idée. Bon, j'ajoute ça au panier. Et grâce à la livraison un jour, littéralement le lendemain, j'ouvre ma porte et je reçois le colis. Voilà, c'est sûrement la veuve noire. Et honnêtement, je crois que c'est l'animal le plus venimeux que j'ai eu sur la chaîne. Allons ouvrir ça. Je l'ai donc amené à ma table et j'ai ouvert le paquet. Après avoir soigneusement enlevé le matériel d'emballage, j'ai sorti le conteneur avec la veuve noire à l'intérieur. Oh non, la voilà, une vraie veuve noire. Mais je viens de découvrir un truc. Apparemment, je n'en ai pas commandé qu'une seule. Si tu regardes au fond de la boîte, en fait, j'en ai commandé 2 autres. Ah ouais, apparemment, j'ai accidentellement pris un pack de 3. Donc maintenant, j'ai 3 veuves noires. Mais je voulais les voir de plus près. Alors j'ai ouvert un des conteneurs pour en sortir une. Et elle avait un peu le tournis, parce qu'elle est tombée sur le dos. Ce qui a révélé l'emblématique sablier rouge. Qui te prévient que cette araignée, faut pas rigoler avec. Elle a une morsure puissante. Oh mince, elle essaye de s'échapper. Remets-la dans le conteneur. Ok, je vais devoir faire plus attention avec ces trucs. Mais ces 3 araignées vont pas tisser de toile dans ces petits pots. Elles vont avoir besoin d'un vrai terrarium, que je vais devoir construire. J'ai commencé par recouvrir de la mousse expansive avec de la terre et des copeaux de bois pour faire le fond. Mais au milieu, j'ai mis un décor en pierre. Et j'ai collé de vrais cailloux dessus avec de la mousse expansive. Je vais séparer le terrarium en forêt, grotte et intérieur de maison. Pour voir où les veuves noires aiment le plus faire leur toile et chasser. Pour la partie maison, j'ai pris un bout de polystyrène. Et j'y ai peint un motif de briques. Tu sais, pour que ça ressemble à un mur de maison. Et ensuite, je l'ai fixé avec de la mousse expansive. Et le fond était prêt. Maintenant, il faut construire les bases pour les toiles. En gros, ça veut dire mettre des bâtons et trucs pour que les araignées puissent tirer leur toile. Je vais d'abord étaler un substrat simple sur tout le fond que je pourrai adapter à chaque environnement. Et on commence par la forêt. Comme tu peux t'en douter, on va mettre du bois ici. Juste assez sur les 2 côtés pour qu'elle puisse faire une toile entre. Puis j'ai même collé de la mousse qui descend des branches pour que ça ressemble à des feuilles d'arbre. Et ensuite, j'ai pris ce sac de feuilles que j'ai acheté. Me demande même pas pourquoi je suis pas allé en ramasser dehors. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Bref, je les ai éparpillés au sol pour que ça ressemble à un sol de forêt avec des feuilles mortes partout. Et pour finir, j'ai ajouté quelques petits cailloux un peu partout. Juste quelques-uns parce que je dois garder le reste pour la grotte. Et justement pour la grotte, on commence direct en posant des cailloux. Parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a dans une grotte. Comme tu peux voir sur cette photo, il y a plein de ces roches pointues appelées stalagmites. Et je pense qu'elles seraient parfaites pour mon terrarium. Donc allons en faire. Ok, j'ai pris un gros caillou et un marteau. Je sais pas trop si ça va marcher, mais bon, on va taper. Je suppose que ça va bien finir par casser. Je sais pas si ça va marcher. Testons. Tu vas casser. Hello? Et après quelques coups, j'ai réussi à avoir quelques morceaux qui ressemblaient plus ou moins à des stalagmites. Je les ai collés ensemble avec de la mousse expansive. Et ensuite, je les ai fixés dans la partie grotte, pointés vers le haut. Puis, j'ai éparpillé quelques cailloux normaux, et d'autres de couleurs différentes. Parce que ouais, dans cette partie, on met juste des cailloux partout. Ok, une fois que la mousse expansive sera sèche, je vais la peindre. Mais pour l'instant, passons à la partie intérieure de maison. J'ai pris un genre de matériau façon moquette, je l'ai découpé à la bonne taille, et je l'ai installé. Ici, et boum! Et maintenant, je dois mettre des mini-meubles pour que l'araignée puisse faire sa toile dessus. Et la seule idée que j'ai eue, c'est de les fabriquer avec des Lego. Alors, allons-y, construction bébé! D'abord, avec des briques noires. J'ai empilé pour faire une petite lampe, puis avec des briques rouges, j'ai fait un petit canapé. Ensuite, une chaise avec des briques marron. Et pour finir, j'ai utilisé le reste de mes briques pour faire une étagère rouge et blanche au hasard. Ouais, je suis un vrai maître constructeur, hein? Bref, j'ai mis tout ça à l'intérieur et j'ai même ajouté des meubles de maison de poupée pour remplir les vides. Et boum! Shakalaka! Voilà ce que j'appelle un intérieur cosy. Je sais que beaucoup de veuves noires aiment vivre dans les maisons, donc l'une d'elles va forcément adorer cet endroit. Mais la prochaine étape, c'est d'ajouter les plantes comme toujours. Tu connais la suite? Direction le magasin de plantes. D'abord, je suis allé chez Walmart et j'ai pris quelques petites plantes pour la section forêt du terrarium. Ensuite, j'ai aussi été à Home Depot, car je savais qu'ils avaient un peu plus de choix. Et là, je cherchais quelque chose qui irait dans la grotte. Et... oh, ce truc-là pourrait marcher, genre comme des lianes qui tombent. Ouais, c'est parfait. Et enfin, je suis allé chez Office Max. Tu te demandes peut-être quelle plante je vais acheter là-bas. Mais en fait, je vais pas acheter de plantes. Je vais imprimer des images pour faire des tableaux, accrochés dans la partie maison.
Oh ouais, bébé, regarde ces peintures, c'est parti! Quand je suis rentré chez moi, j'ai d'abord mis les 2 plantes terrestres dans la section forêt. Comme tu peux le voir, j'ai pris une belle plante rouge pour rappeler la couleur rouge des veuves noires. Ensuite, j'ai démonté la plante de chez Home Depot et j'ai collé des lianes en haut de la section grotte. Et pour finir, j'ai ajouté encore un peu de mousse partout dans la forêt, car je trouvais que ce n'était pas assez vert. Et j'ai mis un peu de mousse morte dans certaines parties de la grotte, car je trouvais que ça collait bien à l'ambiance. Oh, et j'ai oublié quelque chose. Les images stupides créées par IA pour l'intérieur de la maison. Donc j'ai tout découpé et j'ai déposé sur le mur de briques rouges. Et comme vous pouvez le voir, il y a une veuve noire qui vole dans le ciel avec des ailes, une veuve noire qui danse dans une salle disco, et une veuve noire qui mange un mâle après l'accouplement, ce qu'elles font réellement dans la nature. Tu vois, dans la nature, les veuves noires sont en fait agressives, même envers d'autres femelles veuves noires. Ce qui veut dire que mes 3 veuves noires ne peuvent pas avoir accès les unes aux autres, car elles se boufferaient probablement. Donc j'ai ces plaques en acrylique qui devraient servir de bons séparateurs. Alors je les ai mesurées aux bonnes dimensions, puis découpées. Voilà, ça rentre parfaitement. Et maintenant, dernier point, mais pas des moindres, je vais installer un de ces brumisateurs pour reptiles. En gros, quand tu tournes ce bouton, ça crache une tonne de brouillard par l'extrémité de ce tube. Les veuves noires adorent l'humidité pour construire leur toile, donc ça devrait les encourager à le faire rapidement. Et voilà, je dirais que ce terrarium est maintenant 100% terminé. Mais ça veut dire qu'il faut maintenant que je lâche les veuves noires là-dedans. Et ça me fout un peu la trouille. Mais bon, allons-y. Et comme tu peux le voir, j'ai mes 3 veuves noires, chacune dans leur petit contenant. Alors je prends la première, on va la lâcher dans la forêt miniature. Ensuite la deuxième dans la section grotte, comme ça. Et enfin la 3e veuve noire dans la partie intérieure de la maison. Et pendant que les 3 araignées exploraient leur nouveau chez elles, je me suis intéressé à celle de la forêt. Tu vois, elle s'est immédiatement mise à arpenter son nouvel environnement, jusqu'à grimper sur le toit du terrarium. Là-haut, elle commençait déjà à marcher avec un petit fil de soie qui sortait de son abdomen. Elle était déjà en train de construire sa toile. Les araignées font ça pour attraper leur proie. Et les veuves noires, en particulier, ont une des soies les plus solides du règne arachnéen. Comment elles fabriquent ça dans leur petite glande à soie? Mystère. Bref, je l'ai laissé tranquille. Et le lendemain, je suis revenu. J'ai ouvert le toit du terrarium et tu pouvais voir l'endroit où elle construisait sa toile. Mais maintenant, elle s'était planquée dans une crevasse. J'ai créé toute une forêt miniature pour qu'elle aille se cacher dans un coin. Mais bon, au moins, elle a un coin à elle. Et tout ça, au final, ça veut dire que je peux maintenant essayer de la nourrir avec différents trucs pour voir ce qu'elle préfère. On commence avec un verre de farine. Je voulais commencer petit, et comme tu peux le voir, ces verres de farine sont absolument minuscules. À peine gros comme le bout de mon doigt. Mais bon, j'espère que ça lui plaira. Avec une pince, j'ai balancé un verre directement dans la toile. Et immédiatement, il a commencé à se débattre pour s'échapper. Mais les toiles sont justement faites pour piéger ce genre de petites bestioles. Tout ce remue-ménage a réveillé la veuve noire, qui a fini par sortir de sa cachette pour passer devant le verre sans même le toucher et se barrer. En fait, elle a carrément tenté la grande évasion. Elle a descendu un fil jusqu'au sol de mon atelier. Oh non 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 non! Tu ne vas pas aller sous la table, tu ne vas pas aller sous la table. Bref, je l'ai récupéré avec un récipient et j'ai balancé un autre verre de farine devant elle. Et encore une fois, rien. Bon, clairement, cette veuve noire n'est pas fan des verres de farine. Du coup, j'ai pris un sac de petits grillons. Et eux, je vais les donner à la 2e veuve noire, celle de la grotte. Souviens-toi, je l'avais déjà mis sur ce petit couvercle en plastique où il y avait déjà une toile. Et depuis 2 jours, elle n'a pas bougé. Genre, pas du tout. Elle est peut-être morte en fait. Mais j'ai quand même mis quelques grillons pour voir si elle allait réagir. Et littéralement, direct, un des grillons a sauté vers elle et l'a réveillée. Je suppose que c'est bon signe. Elle bougeait enfin. Mais quand j'ai voulu approcher le grillon, ça l'a effrayée et elle s'est barrée dans la grotte. J'ai failli la perdre de vue jusqu'à ce que je la retrouve sur le toit du terrarium. Ouais, elle s'était échappée elle aussi. J'ai essayé de la nourrir à nouveau, mais toujours rien. Alors, je l'ai remise dans son récipient. Ok, donc celle-là non plus ne veut pas manger. Ce qui m'amène à la 3e et dernière source de nourriture. Des grillons un peu plus gros. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Je n'ai plus d'araignées à nourrir. Oui, tu as bien entendu. Depuis que j'ai mis la 3e dans la section maison, il y a 2 jours, je ne l'ai plus jamais revue. Elle s'est littéralement barrée du terrarium. Donc non seulement j'en ai une qui s'est échappée, mais les 2 autres ne mangent pas. C'est officiellement la pire idée de vidéo que j'ai eue. Une veuve noire comme animal de compagnie, mais qu'est-ce qui m'a pris? Il y en a une qui se balade dans mon garage maintenant. Il n'y a qu'un seul moyen de rattraper ça pour le contenu. Je dois laisser une veuve noire ramper sur mon bras, comme Coyote Peterson dans la vidéo au début. Alors, allons-y. Je vais faire venir ma mère. Salut maman! Salut! Je t'ai fait venir parce que j'ai un job spécial pour toi. Comme tu sais, j'ai toujours des animaux chelous. Tu peux deviner ce qu'il y a dans le terrarium?
Avec la déco? Oh mon dieu, c'est une veuve noire? Ouais, c'est une veuve noire. Non, c'est pas vrai. Si, tu vois les images sur le mur? Oui, je les vois. Veuve noire, c'est cool, non? Non! Pourquoi? Bon, je l'ai mise sur ce petit plateau pour toi. Oh mon dieu. Est-ce que tu la vois là? Qu'est-ce que tu en penses? Non! Dis-lui bonjour! Non! Je garderai pas ça comme animal de compagnie. Pourquoi? Elle est mignonne! Bon, j'ai un job pour toi. Tu peux tenir la caméra? Oh mon dieu, tu vas pas faire ça. Tu vas pas la mettre sur toi. Tiens la caméra. Ok, voilà la veuve noire dans un petit récipient transparent. Et je vais littéralement la poser sur ma manche, comme ça, jusqu'à ce qu'elle sorte. Vous voyez le plan? C'est qu'elle grimpe sur ma manche, et puis sur ma main. Donc en fait, je dois attendre jusqu'à ce qu'elle sorte. Je dois rester ultra calme maintenant. Mais évidemment, comme vous pouvez le supposer, ça a mal tourné. Comme tu peux le voir, elle s'est juste agrippée au bord du récipient et elle ne voulait pas lâcher. Elle devait être bien énervée. Alors, je l'ai transférée sur un bout de carton. Ok, j'ai décidé de la mettre sur un carton et de la laisser grimper de là. Et après avoir rassemblé un max de courage, j'ai approché le carton de ma main pour la laisser faire. Ok, je vais le faire dans 3, 2, 1... Oh mon dieu, Seigneur Jésus, s'il te plaît, oh mon dieu, fais que ça se passe bien. S'il te plaît. Ok, c'est le moment. Vas-y, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. Oh ouh C'était tellement stressant. Oh mon dieu. Alors, t'as ressenti quoi? Dis-moi tout. Le cœur à 500 battements par seconde. Bon voilà, probablement l'animal le plus stupide que j'ai jamais eu. Mais hey, ça fera une bonne addition à ma collection. Les gars, allez voir le nouveau Audi Axolot dispo sur mon site de merch. L'achat aide à financer ces vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, ou nuit, ou après-midi, ou matinée. Et au revoir, hein. Et abonnez-vous aussi.